Crois-tu à une vie après la mort? Penses-tu que nous reverrons ceux qui nous manquent tant une fois que nous aurons quitté ce monde? Si tu n'y crois pas, après cette vidéo, tu changeras d'avis. Nous avons mené de longues recherches et nous allons te présenter 5 preuves fascinantes et crédibles de l'existence de l'au-delà. Elles vont te laisser sans voix. Alors installe-toi confortablement et prends quelque chose de bon à grignoter. Numéro 5. Les expériences glaçantes sur l'au-delà du Dr Gary Schwartz. The Afterlife Experiments est un livre à la fois controversé et choc, écrit par le psychologue américain Dr Gary Schwartz et publié en 2002, qui a déclenché de vifs débats sur l'existence de l'au-delà. Né en 1944, Gary Schwartz est un psychologue renommé, spécialisé en parapsychologie et en recherche sur la conscience. Dans son ouvrage captivant The Afterlife Experiments, le Dr Schwartz raconte ses recherches visant à établir un contact avec l'au-delà à l'aide de médiums spirituels. Absolument fascinant. Un médium, c'est une personne dotée de capacités paranormales, capable d'entrer en contact avec l'au-delà et de communiquer avec les défunts. Le Dr Schwartz affirme avoir découvert, au fil d'une série d'expériences, des preuves solides de l'existence de l'au-delà. Il a mené différents tests pour vérifier les déclarations de personnes se disant capables de communiquer avec les morts. Parmi ces tests figuraient des expériences en aveugle. Un médium devait entrer en contact avec un défunt et fournir des informations précises sans l'avoir jamais vu ou connu. Grâce à ce protocole, le Dr Schwartz s'assurait que le médium ne recevait aucune information extérieure et que ses perceptions étaient réellement paranormales. Les informations présentées comme venant de l'au-delà étaient soigneusement notées, puis vérifiées en détail. Le Dr Schwartz fut stupéfait de constater que la plupart étaient exactes. Les médiums donnaient des détails comme des noms, des lieux ou des événements que seul le défunt ou ses proches pouvaient reconnaître. Pour le Dr Schwartz, c'était une preuve claire que l'au-delà existe vraiment. Alors, est-il réellement possible de communiquer avec les morts? Une idée à la fois fascinante et troublante. Le Dr Gary Schwartz et son équipe ont aussi mené des expériences pour savoir si des pensées pouvaient être transmises d'une personne à une autre. Pour cela, il choisit 2 personnes qu'il plaça dans des pièces séparées, afin qu'elles ne puissent ni se voir ni s'entendre. La personne A devait se concentrer sur des images ou pensées précises, tandis que la personne B devait tenter de les écrire ou de les dessiner. Les résultats laissèrent le Dr Schwartz sans voix. Dans certains tests, une véritable transmission de pensée semblait avoir lieu, une personne captant télépathiquement ce que l'autre imaginait. Selon lui, il existerait un champ de conscience collectif où toutes les informations de l'univers seraient enregistrées en temps réel. Certaines personnes auraient la capacité d'accéder à ce champ et donc de lire les pensées d'autrui. Il faut aussi parler d'un phénomène intrigant. Des individus qui ne se connaissent pas inventent, au même moment, les mêmes idées ou concepts. Ce phénomène est souvent relié à l'inconscient collectif, une idée développée par le psychologue Carl Gustav Jung. Et s'il existait une sorte d'immense mémoire universelle où absolument tout serait enregistré? Un vertige absolu. Toutes ces expériences ont convaincu le Dr Gary Schwartz que l'au-delà existe bel et bien et qu'il est possible d'entrer en contact avec les morts. Si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi et mets-nous un petit pouce bleu. Merci. Les voix de l'au-delà. Leslie Flint, un médium britannique, est devenu célèbre grâce à une déclaration spectaculaire. Il pouvait communiquer avec les morts. Né le 7 juin 1911 et décédé le 16 avril 1994, Flint a consacré toute sa vie à l'organisation de séances spirites. Une séance spirit est une réunion destinée à établir un contact avec des défunts ou à vivre des phénomènes paranormaux. Leslie Flint expliquait que durant ces séances, on pouvait entendre des voix de personnes décédées. Ces voix furent même enregistrées et font aujourd'hui partie d'une vaste archive. Les séances de Flint attiraient l'attention de nombreuses personnes, car elles ranimaient l'espoir de pouvoir parler à des êtres chers disparus. Lors de ces réunions, des gens se rassemblaient
avec l'espoir de communiquer avec leurs proches décédés. Ce qui rendait ces séances uniques, c'est que les voix n'étaient pas seulement entendues par Flint, mais par tous les participants présents. Elles semblaient audibles directement, sans aucun appareil technique ni amplificateur. Parfois, les séances devaient être interrompues plus tôt, car certains participants trouvaient ces voix si troublantes qu'ils entraient dans un état de panique. Pendant les séances, les participants rapportaient entendre des voix humaines, claires et reconnaissables, qui leur transmettaient des messages. Les personnes présentes décrivaient ces voix comme authentiques. On pouvait poser des questions et obtenir des réponses. Souvent, ces échanges portaient sur des événements ou des détails personnels que seul le défunt ou ses proches pouvaient connaître. Certains témoins assuraient que ces esprits révélaient des choses qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement. Cela les persuadait qu'il s'agissait réellement des voix de leurs proches disparus. Ces voix furent soigneusement enregistrées par Leslie Flint et son équipe et sont encore aujourd'hui conservées dans des archives. Les enregistrements des séances de Flint sont d'une importance capitale. Ils contiennent des voix de défunts, claires, distinctes, audibles. Beaucoup considèrent ces enregistrements comme une preuve irréfutable de l'existence de l'au-delà. La capacité de Flint à recevoir des messages venus de l'au-delà a profondément touché de nombreuses personnes et les a convaincus que leurs êtres chers continuent de vivre dans une autre dimension. Une idée magnifique. Le livre Voices in the Dark, My Life as a Medium offre un aperçu fascinant de la vie de Flint, de son travail et de ses convictions sur la vie après la mort. Des visiteurs venus de l'au-delà. Hello from Heaven est un livre bouleversant de Bill et Judy Guggenheim, basé sur plus de 3300 témoignages. Les histoires fascinantes qu'il contient sont lourdes de sens et ont touché le cœur de nombreux lecteurs. Elles relatent les expériences inexpliquées vécues par des personnes ayant perdu un être cher, des expériences au cours desquelles elles ont eu le sentiment d'avoir été visitées par les défunts. Ces visites sont vécues comme une source de réconfort, donnant aux proches l'impression que leurs êtres aimés continuent à vivre dans une autre dimension et restent connectés à eux. Les auteurs de ce livre remarquable, Bill et Judy Guggenheim, ont soigneusement étudié ces témoignages et les ont classés afin d'en dégager des schémas et des similitudes. Dans Hello from Heaven, la plupart des témoins racontent des expériences similaires vécues après la mort d'un proche. Ils évoquent souvent des visites de leurs défunts dans des rêves, des visions ou même des apparitions soudaines. Ces visites sont perçues comme extrêmement réelles, avec ce sentiment étrange que leurs proches sont encore là, tout près. Certaines personnes reçoivent également des signes ou messages de leurs défunts qui leur apportent du réconfort et leur montrent qu'ils sont toujours présents. Ces signes peuvent être subtils, comme l'apparition soudaine de symboles ou d'objets particuliers, ou bien beaucoup plus directs, comme des voix entendues ou des messages transmis en rêve. Nombreux sont ceux qui ressentent aussi la présence apaisante d'un proche défunt, surtout dans des moments difficiles. Cela peut se traduire par une sensation de chaleur, de protection ou de douceur, donnant aux proches le sentiment rassurant qu'ils sont toujours veillés. Il arrive souvent que plusieurs personnes ayant connu le même défunt rapportent des signes ou des expériences similaires. Cela renforce la conviction que ces événements ne sont pas dus au hasard, mais qu'ils témoignent d'un lien réel avec l'au-delà. Certaines personnes affirment même avoir ressenti un contact physique, reconnu comme celui de leurs proches disparus. Ce contact est parfois décrit comme une caresse légère, une étreinte, ou même une pression bien réelle sur la peau. Il existe aussi de nombreux témoignages selon lesquels des défunts seraient apparus physiquement, souvent peu de temps après leur décès. Ces apparitions sont généralement décrites comme des formes translucides, des ombres, ou même des manifestations corporelles complètes. Bill et Judy Guggenheim partagent ces récits pour redonner espoir et montrer que la mort n'est peut-être pas la fin. Y a-t-il un lieu où nous pourrions tous nous retrouver après la mort? Reverrons-nous un jour tous ceux qui nous manquent tant? Une pensée magnifique. L'histoire des sœurs Fox. L'histoire des sœurs Fox
Margaret et Kate est un chapitre particulièrement fascinant de l'histoire paranormale du 19e siècle. En 1848, les deux sœurs originaires de Hydesville, dans l'État de New York, ont affirmé avoir établi un contact avec un esprit nommé Mr. Splitfoot. Cette déclaration a déclenché un immense engouement et lancé le mouvement spirit. Le spiritisme est une croyance selon laquelle les esprits et les âmes existent et qu'il est possible de communiquer avec eux à travers des médiums ou des pratiques spirituelles. À l'époque, les sœurs Fox étaient encore très jeunes. Kate avait 12 ans et Margaret en avait 15. On raconte qu'elles entendaient d'étranges coups qui semblaient provenir d'un esprit. Pour communiquer avec cet esprit, elles mirent au point une méthode consistant à poser des questions, auxquelles il répondait par des frappes. Ces frappes ressemblaient à un code morse, une fois pour oui, deux fois pour non. Les questions devaient donc être formulées pour obtenir un oui ou un non. Mais selon les sœurs, l'esprit pouvait aussi frapper lettre par lettre pour former des mots. Terrifiant. Ce mode de communication avec les esprits était très inhabituel et attira vivement l'attention du public. Les gens affluaient pour entendre ces coups étranges et assister au phénomène. Les sœurs Fox devinrent rapidement célèbres et leur maison devint un véritable lieu d'attraction. Mais voici la partie la plus troublante de cette histoire. L'esprit, surnommé Mr. Splitfoot, aurait révélé aux deux jeunes filles des événements importants à venir. Et toutes ces prédictions se réalisèrent plus tard. Inimaginable. Ce fait choquant fut considéré comme une preuve de l'authenticité de la communication avec l'esprit et renforça la foi de nombreux témoins en l'existence des esprits et de l'au-delà. Les sœurs ont-elles vraiment parlé avec un esprit? Des ouvrages comme Talking to the Dead, Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism offrent un aperçu approfondi de leur histoire et de leur influence sur le spiritisme. Le cas de Patience Worth. L'affaire Patience Worth est l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire paranormale du début du XXe siècle. Pearl Lenore Curran, une femme au foyer de Saint-Louis, affirma en 1913 avoir établi un contact avec un esprit nommé Patience Worth. Alors qu'elle se trouvait dans un profond état de transe, Curran rédigea de nombreux poèmes, romans et œuvres littéraires dictées, selon elle, par Patience Worth. Incroyable. L'aspect le plus impressionnant de ce cas réside dans la profondeur et l'ampleur de la communication entre Curran et Patience Worth. Sur une période d'environ 25 ans, plus de 4 millions de mots auraient été transcrits, incluant des œuvres littéraires complexes qui ont émerveillé aussi bien les partisans que les sceptiques du monde entier. Pearl Lenore Curran affirmait que Patience Worth avait vécu en Angleterre au XVIIe siècle et possédait un talent d'écriture exceptionnel. Curran expliquait qu'elle adoptait littéralement la personnalité de Patience Worth pendant ses états de transe, ce qui lui permettait de produire des textes d'une telle complexité. Ces affirmations suscitèrent un vif intérêt et menèrent à des enquêtes approfondies menées par divers scientifiques et chercheurs. Malgré de nombreuses recherches et analyses, l'identité réelle de Patience Worth et l'origine de ses œuvres d'une complexité extrême restent inconnues. L'histoire de Patience Worth et de Pearl Lenore Curran dépasse l'imagination humaine et nous rappelle qu'il existe des phénomènes dans notre monde que la logique ne peut expliquer. Des ouvrages comme The Case of Patience Worth offrent une plongée détaillée dans cette affaire et les investigations qui l'ont entourée. Nous aimerions maintenant connaître ton avis personnel. Crois-tu en une vie après la mort? Quel cas t'a le plus fasciné? Dis-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.